Dans l'épisode précédent, j'ai passé la frontière des États-Unis à trottinette. Puis je me suis lancé sur la Highway 11 en plein cœur du Maine en espérant voir des élans. Malheureusement, mon pneu arrière m'a lâché au milieu de nulle part. Je décide de revenir à l'auberge de la veille, mais c'était sans compter le dénivelé et ma forme du jour. Voilà, j'en peux plus, j'ai zéro énergie. J'ai pas mangé depuis 24 heures. J'avais pas pris de nourriture et ici il n'y a rien évidemment. J'ai pas mangé, mon pneu est éclaté, je suis au milieu de la forêt. Nickel. Donc là je vais appeler le gérant de l'auberge et je vais lui demander de venir me chercher. Hi, I'm the guy that slept at your place last night on his electric scooter. Kind of have a massive problem. I completely destroyed my rear tire. I was wondering if you could maybe pick me up so I can go back at the hotel just to have a place to kind of check what's going on and if I can do something or so I'm not in the middle of nowhere, you know. I can get you. All right, well, I'll tell you what, give me a couple minutes and I'll be on. Thank you so much, I'm so sorry. Thank you, bye. Ouais, ça s'est bien passé. Je vous présente Charles, le propriétaire de l'auberge et le maire du petit hameau. Il est venu me récupérer et m'a conduit à la ville la plus proche pour trouver un garagiste. Yeah, well, we run a lodge with rooms and cabins. We serve meals, and I take care of everything in our small little town. We've got maybe 36 to 40 people living there, and 36 square miles. It's mostly all forest land. It's beautiful, and like I said, I take care of the town, elections, the roads, licenses for machines. I'm a music director at a church in town here, and 85 miles of trails in the woods. Wow. Yep. Okay. So Charles, thank you so much for Okay, what you've done today. all right. Après avoir fait tous les magasins de la ville, on a finalement trouvé un qui pense pouvoir changer le pneu. Donc, sauf qu'il faut que j'enlève la roue arrière. Donc là, je suis en train de bosser dessus. Je vous montre. C'est une plaie à enlever parce qu'il faut déconnecter tout, c'est là où il y a le moteur, donc c'est un peu la galère. Donc en fait j'ai pris le pneu de ma roue de secours, on l'a enlevé et maintenant on va essayer de le mettre sur la roue arrière. On a réussi à changer la roue, donc je l'ai remonté, j'ai tout rebranché, j'ai perdu mon ongle au passage et là c'est le moment de vérité, est-ce que ça a marché? Yes, ça fonctionne. Néanmoins, j'ai un gros problème. C'est que ma roue avant, elle est morte. Et là, elle va péter d'ici très peu de temps. Bon, alors là, je suis avec Robert, here, qui est le père du mécano qui a changé mon pneu. Donc, il est venu m'apporter un sandwich, de la nourriture et tout. Et en fait, là, le plan, c'est qu'il me ramène là où j'étais la nuit dernière. Parce que c'est quand même à 2 heures de trottinette, donc ça fait un peu loin. Donc, il me ramène. Je vais y rester quelques jours. Le temps qu'on m'envoie un nouveau pneu parce qu'il faut que je change le pneu avant parce que là c'est qu'une question de mètres avant qu'il lâche. Robert, can you tell me what do you do or what was your job? I was born and brought up on this farm 79 years ago. I worked with my father and he died when he was 60. So I took over the farm. Okay. And we milked cows and then as I got older I decided to just turn the dairy into beef cows. Okay. Thank you, Robert. De retour dans ma chambre à l'auberge, à défaut de voir des élans en vrai, je peux toujours les voir en photo là, ou sur la petite frise sympathique en haut. Sinon, à part ça, je suis un peu comme mon jean là, un peu usé, c'est une longue journée. Mais bon, on va pas se laisser abattre, on va pas abandonner maintenant évidemment. Ce que je voulais dire c'est que je voulais remercier tous ceux qui m'ont aidé, que ce soit Charles qui m'a récupéré, qui m'a emmené faire tous les magasins pour en trouver un qui veuille bien changer mon pneu, Benjamin le mécano, son père, Robert qui m'a ramené, mais vraiment les Américains, certes ils ont leurs défauts comme tout le monde, mais quand il s'agit d'aider, franchement ils sont toujours là, et donc pour ça je suis vraiment reconnaissant. Il y a quelques semaines, je m'étais rendu compte d'une rupture de stock général des pneus de trottinette aux États-Unis. J'avais décidé d'anticiper en cas de problème et j'ai commandé un pneu en Chine que j'ai fait livrer chez ma cousine Elvire à Montréal. Je l'ai donc appelé pour qu'elle me l'envoie. Je remercie d'ailleurs sa grande réactivité car je l'ai reçu seulement 2 jours après. Malheureusement, à la réception, je me rends compte que je m'étais planté dans la commande. J'avais acheté un pneu plein
un pneu dur, ce qui ne va pas car c'est impossible à monter sans la bonne machine. Déjà qu'un pneu normal c'est une mission, mais alors là, j'ai tout de suite abandonné l'idée. Heureusement, entre-temps, les stocks de pneus sont revenus. J'ai donc appelé la marque de la trottinette pour qu'ils m'en envoient un au plus vite. Au passage, ils n'ont pas voulu me soutenir, j'ai donc dû payer le pneu ainsi que l'envoi en express qui coûte un bras de ma poche. En plus, ils ont mis 2 jours à l'envoyer, plus les 2 jours de livraison, ça s'accumule vite. L'avantage, c'est qu'il s'est mis à pleuvoir tous les jours, donc j'aurais été de toute façon coincé. On est au milieu de la forêt, il pleut, donc pas grand chose à faire. Une routine s'installe, café, toast, montage vidéo et observation des colibris. Autant vous dire qu'après une semaine, je commençais à les connaître les colibris. Bon, ça y est, une semaine après avoir crevé, je suis à nouveau sur la route. Je suis parti, bon là il est 6h du soir parce qu'on y a passé toute la journée en fait pour essayer de réparer. Heureusement que je suis tombé sur Benjamin, c'est un mécano de malade, rien ne pouvait l'arrêter, c'était incroyable. Sans lui, je pense que j'aurais pas pu repartir, hein, clairement. Ouais. Du coup hier je suis allé chez le garagiste, on a changé le pneu avant, ça s'est plutôt bien passé, sauf qu'après on s'est rendu compte que le pneu arrière qu'on avait changé il y a quelques temps, en fait il était à plat. Donc là moi j'étais un peu désespéré parce que je me suis dit que du coup que c'était la jante qu'on avait abîmée et que du coup l'étanchéité ne se faisait plus avec le pneu. Et donc là c'est la galère, hein. Si c'est le cas, parce que la jante à l'arrière, en fait c'est là où il y a le moteur, donc il faudrait tout changer. Heureusement c'était pas la jante, en fait c'était la valve qui était morte. Sauf que impossible de trouver une valve de cette taille là. On a regardé partout, on a appelé tout le monde. Finalement en fait il a pris une valve d'une de ses brouettes mais qui était quand même trop grosse. Donc en fait après il a agrandi le trou sur la jante pour la valve à la perceuse. Donc moi j'étais comme ça derrière en train de transpirer parce que je me dis s'il abîmait la jante c'était terminé. À ce moment là moi je servais à rien, moi je suis derrière, je tiens les outils et en gros c'est comme quand tu bricoles avec ton père quand t'es gamin, tu tiens la lampe et puis tu te fais engueuler parce que t'éclaires mal quoi. En gros c'est un peu ça. Bref il a réussi à faire le truc, on remonte le pneu, on n'arrive pas à faire l'étanchéité du pneu, finalement il sort une espèce de patte pour les pneus de voiture, une sorte de joint quoi. Ça fonctionne. Après moi je remonte les roues, les pas de vis ils pètent les uns après les autres parce qu'il y a des structures sur de l'aluminium, puis il me refait les pas de vis, enfin bref c'était une méga galère, on y a passé la journée entière hier. J'ai finalement réussi à partir à 18h, donc j'ai roulé juste 1 heure. Donc là maintenant je croise les doigts pour que ça tienne jusqu'à New York, j'ai 600 bornes pour aller à Boston. Et après je sais pas combien, il y a Boston, New York, mais il y en a encore un paquet. Donc je dois être dans les encore 1000 bornes à faire quoi, en gros c'est ça. Alors là je suis au beau milieu de la forêt. Donc il y a 2 maisons, je vous montre un peu. C'est vraiment paumé quoi, il n'y a rien du tout. Donc c'est au bord de la rivière, c'est assez sympa. Et donc il y avait un papy de l'autre côté de la rivière justement. Je lui ai demandé si je pouvais camper à un endroit et je pouvais recharger. Il m'a dit va de l'autre côté, il y a une maison et il n'y a personne ce week-end. Donc bon c'est chez des gens donc c'est jamais très bon. Il faut passer la rambarde donc qui était fermée, donc je suis passé sur le côté avec la trottinette et il m'a dit qu'il y avait un poteau électrique donc qui est ici. Effectivement il y a une prise que j'ai trouvée là. Donc ça marchait pas. Heureusement cette porte là était ouverte, il n'y avait pas de cadenas. Sur l'autre porte il y a un cadenas. Et il y a des disjoncteurs et j'en ai allumé un au pif et c'était la prise donc impeccable. J'ai vraiment de la chance et ça fonctionne maintenant. Donc je vais pouvoir recharger donc, et je vais camper. Heureusement pour une fois j'ai prévu le coup. J'ai de la nourriture, il manque de l'eau donc voilà, faudrait que je demande peut-être au papy un peu d'eau. Là on va mettre de l'anti-moustique hein, par contre hein, parce que là il y en a un. Bon voilà, j'ai fini d'installer ma tente et là je suis en train de transvaser mes affaires là-bas, là où ça recharge, notamment toute ma nourriture, tout ce qui sent pour éviter d'avoir des ours qui viennent fouiner dans ma tente. Donc je pense que le plus dur cette nuit ça va être de se reposer tout en sachant que la forêt est infestée d'ours, d'élands, de coyotes et je crois aussi de loups. Donc voilà, je pense que cette nuit je vais pas faire le fier.
Bon bah je me suis pas fait manger par un ours, ce qui est pas mal. Encore une belle journée. Allez, je replie tout. Et puis on est reparti. Let's go. Le seul truc pénible, c'est que mon matelas il se dégonfle toutes les 2 heures. Alors je suis obligé de le regonfler en pleine nuit plusieurs fois, c'est super pénible. C'est la loose là. Je suis sur un chemin pourrave. Moi qui voulais préserver la trottinette. Et là je suis en train de la matraquer. Ah là là. Oh non mais là c'est pas possible. Non mais attends, là, ça va pas du tout là. C'est pas une moto trial là hein, que j'ai moi. Oh purée. Ah puis je suis comme d'habitude, je suis allé trop loin, je peux plus faire demi-tour maintenant. Enfin si, je peux toujours faire demi-tour mais non mais ça va pas. Oh, bon allez. Allez, petite Brigitte, tu ne me lâches pas là, s'il te plaît, parce que sinon c'est la galère. Putain, la boue. Oh, là, si je m'embourre pas là-dedans. Allez, là, il faut y aller rapidement, faut pas hésiter. Allez, ma poupoule. Hop, ah, oui. C'est bien, c'est que j'ai vraiment le matériel adapté pour faire ce genre de truc. Trottinette en bout de vie, là. C'est exactement ce qu'il faut pour ce genre de chemin. C'est évidemment ironique. Oh bah voilà, et bien il y a une flaque d'eau. Et pudré. Oh non. Putain mais c'est quoi? Ok, pour la couleur du truc. Non mais là-dedans il y a des piranhas. Hein. Qu'est-ce que je fais? Allez, ça passe sur le côté. Allez, on y croit. On est chaud. Ça sent la grosse connerie. Bon, ça fait 2 heures que j'y suis. C'est un véritable bonheur. Je me fais violer par les moustiques. Il manquerait plus qu'il y ait un ours qui m'attaque et là, ça serait le pompon. Oh, mais là, il y a une descente, mais c'est la descente aux enfers. Hein. Ce qui veut dire qu'après, ça va remonter. Allez, on y va. On réfléchit plus, on y va. La route. J'ai jamais été aussi content de voir la route. Le bitume, c'est vraiment la meilleure invention, quoi. Incroyable. Je me suis planté de route. Ça fait 20 minutes que je roule sur une route qui part 90 degrés dans la mauvaise direction. J'étais tellement euphorique à l'idée de quitter mon chemin que en fait, je me suis planté de route, quoi. C'est incroyable. Enfin, ça m'est déjà arrivé, mais d'habitude, je m'en rends compte quand même beaucoup plus tôt. Là, 20 minutes sur la mauvaise route, c'est pas mal. Hein. Bon, je vais pas faire demi-tour, je vais attraper une autre route qui part dans la bonne direction, mais bon, ça me fait un beau petit détour. Décidément, elle est pas facile cette journée. Hein. Après, la récompense, c'est que je vais potentiellement voir aujourd'hui l'océan Atlantique. Et ça va être incroyable. Je fais une petite pause pizza là, bien méritée. Et je vais vous faire un petit état des lieux de la trottinette. Et c'est pas brillant. Donc quand j'ai changé le pneu avant, j'ai également changé la jante. J'en avais une en rab. Et je me suis dit comme ça, les roulements seront neufs, ça sera mieux. Sauf que cette roue là, en fait, elle est pas bien alignée par rapport à l'axe. Et du coup, quand je roule, ça vibre. Clac, 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 clac. Et comme s'il y avait une bosse en fait sur le pneu. C'est désagréable. Et du coup, le disque qui est fixé sur la roue, il n'est pas bien aligné par rapport à l'étrier de frein. C'est impossible donc de bien le régler, donc ça frotte en permanence. Ensuite, le mécanisme de pliage qui est ici, il commence à faire des bruits vraiment très flippants, de grincement, comme s'il y a une fatigue en fait dans la structure. Et ça fait un peu peur.
Et enfin j'ai compris pourquoi les pneus s'usaient que d'un seul côté. C'est en fait à cause du siège qui est tordu légèrement sur le côté. Et donc quand je suis assis dessus bien droit, en fait la trottinette est penchée. Du coup ça s'usait. Le problème c'est que ça empire en fait de jour en jour, c'est de plus en plus tordu. Et j'ai peur qu'au bout d'un moment ça casse. Donc vu que je pense que la trottinette on a plus pour longtemps avant qu'elle me lâche, je fonce tant que c'est encore possible de rouler en direction de New York, quitte à arriver un petit peu en avant. C'est vraiment l'objectif principal, c'est New York. Si j'arrive pas au bout, je vais vraiment avoir un arrière-goût amer. Maintenant, souvenez-vous, c'était à Monterey, en Californie. Je m'apprêtais à quitter la côte Pacifique pour me lancer dans la traversée des États-Unis. Et on dit au revoir à l'océan. Le prochain océan qu'on reverra, ça sera l'Atlantique dans plusieurs milliers de kilomètres, donc c'est pas pour tout de suite. 5 mois après mon départ de Los Angeles, nous sommes à Portland, dans le Maine, et je contemple pour la première fois l'océan Atlantique. L'émotion est immense, la traversée d'ouest en est est faite, il ne me reste plus qu'à descendre à New York. Bon, la nuit s'est plutôt bien passée, je me suis même pas fait attaquer par un raton laveur, presque un peu déçu. Non, je rigole. Je suis très content que ça ait été calme comme ça.